Alors c'est mon premier synode national de l'EPUDF. Donc très intéressant, je trouve le petit livret qui est remis à tous les délégués permet vraiment à chacun de bien comprendre comment se positionner, comment prendre la parole. Ça c'est quelque chose à apprendre pour nous. Et aussi par exemple la méthode des vœux. La méthode des vœux qui fait que des synodes régionaux font remonter aussi leurs vœux et qu'on y apporte des réponses au niveau national. Alors évidemment chez nous l'échelle n'est pas la même, mais je pense qu'on a quelque chose à prendre là au niveau des inspections et des consistoires réformés. Donc je me sens chez moi, c'est-à-dire qu'il y a une très grande proximité et des sujets et de la manière de fonctionner. Voilà. Alors le sujet du synode, on a un tout petit peu d'avance sur ce sujet, c'est l'idée de nouveaux ministères. Peut-être ça s'appellera des diacres, peut-être comme chez nous des ministères particuliers. Donc là on peut échanger avec notre expérience. Alors les dossiers partagés du moment, c'est ce qu'on appelle les dossiers de la CPLR, donc la Communion protestante luthéro-réformée. Donc on a un sujet sur la formation continue, qui sera à développer en direction aussi des laïcs, parce qu'on fait depuis longtemps des formations en direction des ministres de nos unions d'église, mais étant donné qu'on aura de moins en moins de pasteurs, il y a un sujet important qui est comment on équipe précisément les laïcs qui auront de plus en plus de responsabilités dans la prise de leurs fonctions, dans la façon dont ils vont les habiter. Ensuite, il y a évidemment le sujet du moment qui est les actualités internationales. On y reviendra sans doute dans un instant par rapport à ce qui va se jouer encore dans le reste de la matinée. Et puis on a aussi tout ce qui est comment on travaille ensemble pour les sites, pour la liturgie, pour la catéchèse et donc et aussi la jeunesse, puisqu'on enverra des jeunes, enfin il y aura des jeunes de l'UEPAL qui iront aussi au Grand Kiff. Effectivement, les églises qui sont vraiment au Proche-Orient en particulier, l'église de Terre Sainte et de Jordanie, c'est son nom, disent premièrement on aurait besoin de comprendre et de voir que vous venez nous rendre visite, que vous pensez à nous. C'est ce qui a été fait donc, par Emmanuel Sebold et Christian Albecker, mon prédécesseur, l'été dernier. Et puis depuis le forum auquel on s'était engagé depuis un moment, qui a eu lieu début avril à Lyon, dans lequel on s'est engagé à apporter des réponses plus concrètes, à répondre au document Kairos-Palestine de 2009. Et donc en discussion maintenant, un communiqué pour la presse, pour ces églises, pour les gens de nos paroisses, pour qu'ils aient des éléments aussi de langage et qu'ils entendent le positionnement de la gouvernance d'église, pour une parole sur ce qui est en train de se jouer en Palestine. Alors évidemment c'est un drame, chaque jour explose un record du pire et on a donc des choses à dénoncer de façon claire. Et alors ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas juste dire on va prier pour la paix, on pense à vous. C'est bien sûr, c'est important et c'est notre rôle d'église, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut qu'on se batte et qu'on invite tous les gens qui peuvent faire quelque chose à poser des signes, des accords, donc ça c'est simplement que soient respectés les accords internationaux pour que la justice soit là. Et la justice c'est le seul garant de la paix. Il ne s'agit pas de dire la paix doit arriver, il faut qu'il y ait les mêmes droits pour les uns et les autres pour pouvoir vivre en paix.